Bienvenue au Technicentre de Paris-Est. Ça fait maintenant plus de 4 ans que nous nous préparons à l'arrivée du nouveau matériel, le RER-NG. Cela a nécessité beaucoup d'investissements, que ce soit en termes de nouvelles installations et de formation pour nos agents. Et cela fait plusieurs mois que nous nous préparons à la maintenance de demain. Le RER-NG est différent des autres matériels, autant en termes de circulation que de maintenance. Notre pôle et l'ensemble des équipes du Technicentre ont fait en sorte d'analyser l'ensemble des futurs besoins qu'on va avoir en maintenance pour adapter les installations. Les voies qui sont derrière moi sont les voies 65-66. Ce sont les deux nouvelles voies qui ont été construites au sein du Technicentre de Paris-Est pour les futurs besoins en maintenance du RER-NG. On avait également besoin de deux autres voies, les voies 53-54, d'anciennes voies du Technicentre qui ont été reconstruites autour des besoins de la maintenance du nouveau matériel. Il faut retenir que c'est un investissement que l'on ne voit pas sur tous les technicentres. Ces voies sont un investissement durable qui vont nous permettre d'adapter la maintenance du NG pour les futures années. En termes d'installation industrielle, on a des accès à la passerelle. Hyper important pour nous car on a un maximum d'organes qui se trouvent au-dessus de la rame et sous la rame. Pourquoi autant d'organes à l'extérieur de la zone voyageur? Pour laisser un maximum de place dans la rame. L'ensemble de nos déposes de gros organes se trouve en toiture. Grâce aux nouvelles installations, on a un espace très dégagé au niveau de la toiture et des ponts roulants qui nous permettent d'enlever les organes, dont certains font facilement plus de 100 kg. Nous avons également équipé nos voies de caténaires escamotables afin que nous puissions, nous, intervenir et déposer les organes en toiture. On a aussi une triple fosse qui a été mise en place, donc sous la rame, avec un espace dégagé de chaque côté, ce qui nous permet de faire des contrôles visuels sur les essieux par exemple. On peut également réaliser des remplacements d'organes mécaniques qui se trouvent sous la rame. Et là nous sommes au niveau 0 de l'atelier. Ce niveau 0 nous permet notamment de réaliser la maintenance sur les portes et nous permettre de notamment les contrôler, de les réparer si nécessaire, d'ouvrir l'ensemble des capots qu'on peut avoir sur la rame. On va installer aussi des nouvelles caméras qui sont sur le côté, qui vont nous permettre de compter le nombre de voyageurs qu'on aura tous les jours sur l'ensemble de notre réseau de ligne E. Au Technicentre de Paris-Est, nous réalisons 3 types de maintenance différentes. Il y a d'abord le correctif, un exemple, une rame est en ligne, elle va taper un sanglier, la rame revient, nous remplaçons les pièces qui ont été impactées. Nous avons également le préventif, un exemple, tous les 60 jours, nous faisons revenir la rame pour des opérations en toiture ou sous caisse. Et enfin, il y a le prédictif sur les rames les plus modernes. Ce prédictif nous permet, avec l'envoi des codes défauts à distance, de déterminer le degré d'urgence que l'on aura à réaliser sur la rame. Elle peut très bien attendre un jour, une semaine ou un mois par exemple. L'idée, c'est de prendre le défaut juste à temps, avant qu'il ne s'aggrave. Le fait de savoir à l'avance les remplacements à faire nous permet d'adapter totalement notre maintenance, les rentrées de rame et la planification des installations. Cela évite de saturer nos installations dans le temps. Une fois le RER-NG commercialisé, le Technicentre pourra accueillir jusqu'à 139 rames sur la ligne E. Noisy ne s'occupera pas seul de l'ensemble de la maintenance. Nous aurons aussi d'autres sites déportés tels que Vert, Nanterre et à la fin Mantes-la-Jolie pour assurer une maintenance rapide sur toute la ligne. Notre visite se termine. Je vous donne rendez-vous maintenant sur le site internet du projet EOL pour plus d'informations.